Ce soir, nous allons parler de l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est qu'il y a un gars en 2016 qui était ici, prêchait pour la première fois à l'ARJ. Ça a tout pris pour qu'il vienne parce que sa femme avait eu un grave accident, elle était à l'hôpital. Il avait passé proche de la perte dans l'opération. Puis il est venu ici in extremis pour prêcher, pour raconter son histoire de délivrance. Comment Dieu l'a libéré des chaînes de la pornographie. Et juste aujourd'hui, il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle dit, il faut que je te remercie pour l'ARJ 2016. Parce que lorsque tu as partagé ton histoire, elle dit, moi, je vivais la même chose. Et alors que tu parlais, il y a quelque chose en moi qui disait, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est impossible d'être libre, c'est impossible d'être pur. Mais elle dit, je suis fière, je suis heureuse de te dire aujourd'hui que ça fait 3 ans que je suis délivré de la pornographie. C'est formidable! C'est ça l'onction! Amen? C'est ça l'onction. On va parler ce soir d'onction. On va parler de double onction. Et on va lire un texte. On va lire une longue portion des Écritures. C'est dans 2 Rois, chapitre 2. On va lire les versets 1 à 535. Mais non, c'est pas vrai. Les versets 1 à 15. Écoutez bien cette histoire phénoménale. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes là une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela t'arrivera pas. » Comme il parlait, il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Et des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, retenez bien, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Dis avec moi, « Wow! » Quelle onction! T'as-tu déjà eu l'impression que l'onction, c'est juste pour les autres? Qu'il y a un petit groupe sélect de chrétiens, certains pasteurs, certains évangélistes qui, eux, ont accès à l'onction et que les autres doivent toujours se contenter des miettes? T'as-tu déjà eu l'impression d'être oublié par Dieu?
T'as-tu déjà l'impression que c'est toujours les autres qui gagnent au tirage, que c'est toujours les autres qui gagnent la tombola? Vous appelez ça la tombola, c'est ça? Hein? J'ai jamais gagné la tombola, jamais une fois. Non, c'est pas vrai, une fois. Une fois, j'ai gagné. Vous savez ce que j'ai gagné en première année du primaire? J'ai gagné une assiette de brocoli. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'un kid de 6 ans fasse avec une assiette de brocoli? On a parfois l'impression que c'est comme ça avec Dieu, que l'onction, c'est pour les autres. J'aimerais vous définir l'onction. C'est quoi l'onction? Voici ce que l'onction n'est pas. L'onction n'est pas limitée à une expression physique extérieure. Il y a des gens que lorsqu'ils sont sous onction, ils tremblent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui rient. Mais ce n'est pas nécessairement l'onction. Il y a des gens qui ne tremblent pas, qui ne rient pas, qui ne pleurent pas et qui ont une grande onction. L'onction n'est pas non plus dans le ton. Il y a des prédicateurs qui prêchent fort, comme moi. Il y a des prédicateurs qui prêchent avec un doux murmure. Il y a des grands-mamans qui parlent avec un doux murmure, mais qui ont une grande onction. Également, l'onction ne peut pas être imitée ou reproduite. On est venu à la RJ 2018, c'était formidable. On veut revivre la même chose. Non. Dieu est un Dieu de nouveauté. Dieu fait des choses nouvelles. Et l'onction ne peut pas être reproduite. Une personne qui essaie de reproduire l'onction d'une autre personne, un pasteur qui essaie de reproduire l'onction d'un autre pasteur, une église qui essaie de reproduire l'onction d'une autre église, ça ne fonctionne pas. L'onction ne peut pas être reproduite. L'onction ne peut pas être achetée à coût d'argent. L'onction n'est pas donnée pour nous-mêmes. Dieu ne va pas te donner l'onction pour te divertir. Dieu ne va pas te donner l'onction pour que tu vives des émotions fortes. Dieu ne va pas te donner l'onction pour que tu dises « J'ai l'onction de Dieu ». Qu'est-ce que l'onction? C'est ceci. Une faveur surnaturelle donnée par Dieu à une personne pour la rendre capable d'accomplir un service pour Dieu à un niveau d'efficacité qu'elle serait incapable sans onction. L'onction, c'est de te rendre capable de faire des choses que tu ne serais pas capable. Et la métaphore de l'onction prend racine dans l'Ancien Testament. On versait sur la tête de certaines personnes de l'huile comme un symbole naturel d'une onction surnaturelle. Et dans l'Ancien Testament, l'onction, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est seulement pour les rois, les prêtres et les prophètes. Et peu importe comment tu aimes Dieu, si tu n'es pas un roi, un prêtre ou un prophète, tu ne peux pas avoir l'onction. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit qu'on est tous appelés à régner en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des prêtres du Dieu Tout-Puissant. Luc nous enseigne dans les Actes que nous sommes une communauté de prophètes dans le Nouveau Testament. L'onction est accessible à tous les croyants parce que tous les croyants ont le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre amen? C'est pas une bonne nouvelle, ça? Merci. L'onction, c'est pour tous les croyants. Mais la double portion d'onction n'est pas pour tout le monde. Je l'exprimerai de la façon suivante. Tous les croyants ont le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. On a vu l'histoire d'un gars qui s'appelle Élisée. Élisée était le disciple du prophète Élie. Élie a fait 14 miracles. Le gars a tellement d'onction, il commande à la pluie d'arrêter, la pluie cesse pendant 3 ans et demi. Le gars commande à la pluie de revenir et la pluie revient. Élie a fait 14 miracles. Élie avait tellement d'onction et Élisée avait dans son cœur quelque chose de caché. Élisée avait un rêve. Lui, il dit, moi, mon souhait, c'est d'avoir une double portion de l'onction d'Élie. Comment recevoir une double portion? Comment on doit faire? Premièrement, la double portion, c'est pour celui qui avance. Est-ce que tu avances dans la vie ou est-ce que tu es statique? Vois-tu, Élisée a suivi Élie de Gilgal à Béthel, à Jéricho, au Jourdain. Si Élisée avait refusé d'avancer, Élisée n'aurait pas eu la double portion. Savais-tu que le Saint-Esprit est en mouvement? Savais-tu que la première mention du Saint-Esprit dans la Bible, c'est dans Genèse 1:1, et ça dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit bouge.
Le Saint-Esprit est en mouvement. Et si tu ne bouges pas, tu attristes le Saint-Esprit. Si tu ne bouges pas, tu ne pourras pas avoir une double portion de l'Esprit de Dieu. Vois-tu, l'onction, c'est comme l'essence dans une voiture. À quoi ça sert de mettre de l'essence dans une Mercedes si tu vas nulle part? Dieu ne va pas donner son onction, sa double portion, à quelqu'un qui va nulle part. Dieu ne donnera pas sa double portion à un jeune qui ne fait rien. Pourquoi Dieu te donnerait une double portion si tu ne fais rien? Pour regarder Netflix? Pour procrastiner? Pour parler et juste parler des grands rêves que tu vas accomplir, mais jamais marcher dans tes rêves? Dieu va te donner l'onction pour t'asseoir sur le sofa? Non! La double onction, c'est pour celui qui avance. La double onction, c'est pour celui qui dit « Seigneur, aujourd'hui, tu vas m'aider à parler de toi à quelqu'un. » La double onction, c'est pour celui qui sert son Église, sa communauté. La double onction, c'est pour celui qui ne voit pas ses études comme des études seulement. C'est pour celui qui se voit en mission dans son école. C'est pour celui qui ne voit pas son job comme une job, mais il se voit comme un missionnaire. Il y a une chose qui m'agace énormément dans l'Église. C'est lorsque j'entends des gens dire « Ah, les pasteurs sont dans le ministère temps plein. » C'est faux, ça. Tout le monde est dans le ministère à temps plein. Tout le monde. J'ai eu le privilège de rencontrer, il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est la photo de 2 milliardaires américains, Dan Cathy et Steve Green. Et ces 2 gars-là sont des milliardaires. Et moi, je ne les connais pas personnellement, mais je connais des gens qui les connaissent. Et par la foi, je vais me rendre à eux un jour. Alléluia. Je m'en viens. Je vais leur parler de la chapelle. Je vais leur parler de mon ministère. Mais je suis renversé comment ces 2 personnes-là ne voient pas leur business comme une business. Ils voient leur business, parce que c'est des chrétiens engagés, ils voient leur business comme du ministère pour combattre la pauvreté et pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances ou tu es statique? Dieu donne la double portion à ceux qui avancent. Et quand tu décides d'avancer, laisse-moi dire, l'enfer va se déchaîner contre toi. Quand tu décides d'avancer, il va y avoir de l'opposition. Juste avant qu'on démarre la chapelle, notre église a 6 ans maintenant. On a démarré 3 églises, on est en train d'en démarrer une 4e. Il y a 1650 personnes le dimanche matin qui viennent à notre église. En 5-6 ans, c'est fou, on n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Dieu fait des choses, mais avant qu'on se soit lancé dans ce projet-là, il y a eu tellement d'opposition, il y a eu tellement de choses pour nous décourager. Je me souviens, j'étais allé dans un colloque sur l'avenir des ministères jeunesse et il y avait plein d'intervenants qui étaient là, des spécialistes sur la question. Et le sujet qui était discuté, c'était « Est-ce que la prédication a encore sa place dans le ministère jeunesse? » Et la majorité des gens qui étaient des experts disaient « Non! C'est fini, ça, la prédication! Les jeunes ne veulent plus ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est s'asseoir en groupe puis parler. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les enseigne. Ils s'enseignent tous les uns les autres. Et moi, j'étais là et j'étais le seul qui avait un point de vue différent. Tout le monde était supposément des experts. Et moi, il y avait quelque chose qui brûlait en moi qui me disait non, non, les gens viennent au Seigneur par la puissance de la prédication de la parole de Dieu. Il y avait comme un refus de ça. Et l'ennemi est venu m'attaquer. Il dit, fais pas ça, démarre pas ça, cette église-là. Tu vas prêcher aux gens. Voyons, ça donnera rien. Il va y avoir de l'opposition quand tu veux te lever. Il va y avoir de l'opposition pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Lorsque quelques semaines, quelques mois avant qu'on démarre la chapelle, j'étais à la recherche d'un local. Et il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé de rencontrer une certaine femme qui allait supposément m'aider à trouver un local. Et la femme était chrétienne. Alors je la rencontre, elle m'accueille dans son bureau. Elle dit « Qu'est-ce que vous avez besoin, monsieur? » J'ai dit « Nous avons besoin. » Elle m'a pas dit « Monsieur », elle m'a dit « Jeune homme. » Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent toujours jeune homme, même si j'ai 42. Mais elle dit « Jeune homme, qu'est-ce que vous avez besoin? » Elle dit, j'ai répondu, « Madame, on a besoin d'un local qui a au moins 400 places. » Elle me regarde, elle dit, « Pourquoi? » Je dis, « Ben parce que on a prié et on a la conviction que ça nous prend un local de 400 places. » Elle me regarde, elle dit, « Mais pourquoi? »
Parce qu'on pense que peut-être que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant, puis peut-être qu'on va remplir cette place-là rapidement, on a besoin de 400 places. Elle me regarde, elle dit « Pourquoi? » Je dis « Madame, vous comprenez pas? » Elle me dit « Non, jeune homme, c'est toi qui comprends pas. Savais-tu que l'église moyenne à Montréal a 42 personnes? » J'ai dit « Oui, madame, j'ai fait toutes les statistiques. Pouvez-vous m'aider? » Elle dit « Non, je peux pas t'aider. » Je suis parti, j'ai dit « C'est correct, Dieu va m'aider. » Et lorsqu'on a démarré cette église-là, le premier dimanche, lorsqu'on a démarré l'église, il y avait 535 personnes qui sont venues à l'église. Il y avait des gens assis par terre. Si tu veux avancer pour Dieu, il va y avoir de l'opposition extérieure. Et aussi, il va y avoir de l'opposition à l'intérieur. Il va toujours y avoir des gens pour te critiquer. Il va toujours y avoir des gens qui ne seront pas d'accord. Mais la question, c'est pas s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. La question, c'est est-ce que Dieu t'a parlé? Et si Dieu t'a vraiment parlé, marche dans ce que Dieu t'a donné. Mais il y a des gens ici, Dieu t'appelle. Dieu veut te donner une onction pour le ministère. Mais ton problème, c'est que tu choisis toujours le sentier de moindre résistance. Savais-tu qu'il y a des chrétiens qui confondent la voie de Dieu avec le sentier de moindre résistance? Il y a des chrétiens qui pensent que la voie la plus facile, c'est ce que Dieu veut. J'aimerais te dire, ce que Dieu veut, ça sera jamais la voie la plus facile. Jamais. Jamais. Si tu marches dans le plan de Dieu, c'est normal que ce soit dur. Ça va toujours être dur et de plus en plus dur. Vous êtes bénis? Il va y avoir de l'opposition. Il y en a, tes objectifs sont tellement petits que tu n'as même pas besoin de Dieu pour les accomplir. Tu as déjà pensé à ça? Si tes objectifs, tu peux les accomplir sans que Dieu le fasse, c'est qu'ils sont trop petits. C'est que tu ne rêves pas assez grand. La double portion, c'est pour celui qui veut avancer. Et ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas juste Élisée qui avait reçu la révélation qu'Élie allait être enlevé. Il y avait des prophètes dans différentes villes qui avaient eu la même révélation. Sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Et Élisée répondait à chaque fois, fermez-la. Fermez-la. Oui, je le sais, je suis au courant. Mais ça, c'est un détail qui me crève le cœur. Parce que ça veut dire qu'Élisée n'était pas le seul à avoir eu la révélation qu'Élie allait être enlevé au ciel. Il y a d'autres prophètes qui avaient eu la même révélation. Mais il y en a juste un qui était déterminé à avoir une double portion. Les autres se contentaient d'une simple portion. Est-ce que tu as soif de plus? La double portion, c'est pour celui qui avance. De Gilgal, qui est le lieu de la circoncision où Josué avait circoncis le peuple, on venait enlever la chair. Si tu veux marcher dans ce que Dieu a pour toi, il y a de la chair qui va devoir partir. Il y a des choses qui vont devoir mourir. De Gilgal à Bethel, le lieu de la prière. À Jéricho, le lieu de la louange. Au Jourdain, le lieu de l'épreuve. La double portion, c'est pour celui qui avance. Mais la double portion, c'est aussi pour celui qui a demande. Élie a dit à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Si tu veux la double portion, il faut que tu la demandes à Dieu. Demande à Dieu des choses big. Demande pas quelque chose que tu peux demander à tes parents. Demande pas quelque chose que tu peux demander à un banquier. Demande pas quelque chose que tu peux demander à Google. Amen. Demande pour des grandes choses. Demande que ton frère arrête de prendre du crack. Demande que ta cousine arrête de se prostituer. Demande que tes voisins viennent tous au Seigneur. J'ai un ami qui s'appelle Sean Sears, c'est un pasteur à Boston. Sean est un évangéliste. Sean a converti tous les voisins de sa rue au Seigneur. Et il m'a dit, David, il m'en reste un. Il reste un voisin à emmener à Jésus. Puis il dit, le jour qu'il vient à Jésus, il dit, je déménage sa rue d'en arrière. L'onction. Demande que toute ta famille soit sauvée, pas juste ta grand-mère.
Demande que ton mariage soit restauré. Ne te contente pas de la simple portion. Demande pour la double portion. Vois-tu, il y a celui qui s'empare d'une double portion. Il y a celui qui se contente de la simple portion. Mais il y a pire que ça. Il y a encore pire que ça. Il y a celui qui se contente de l'onction d'une autre personne. Savais-tu que l'onction, c'est contagieux? Savais-tu qu'un des dangers d'un rassemblement comme ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'onction pour ressentir l'onction? Savais-tu que le danger d'un rassemblement comme ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'une vraie onction pour prophétiser? Tu peux prophétiser sous l'onction de quelqu'un d'autre à côté de toi parce que son onction est plus forte. Trop souvent, on est à un point où on se contente de l'onction des autres. On a lu un passage bizarre tout à l'heure. Je vous en lis un deuxième et je vais terminer mon message. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, check ça, comme on dit au Québec. Check, ben ça, c'est weird. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Oh, regarde, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Oh! Ça vous dit quelque chose? On a entendu ça tout à l'heure. Là, c'est Joas qui le dit. Tout à l'heure, c'était Élisée qui le disait. Et Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec tes mains. » Et quand il l'eut bandé dans sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Dis avec moi, la Bible, c'est vraiment bizarre. OK? C'est bizarre? Oui. OK, je suis d'accord avec vous, c'est bizarre. Moi, j'ai lu ce texte-là pendant des années, puis je ne comprenais rien de ce truc-là. Le roi d'Israël, Joas, dit au prophète, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, je veux ton onction. Joas n'aime pas Dieu. Joas ne sert pas Dieu. Mais Joas sait très bien que la prospérité qui est sur le pays est à cause de l'onction d'Élie. Et Joas veut l'onction du prophète. Joas veut carburer à l'onction des autres. On va l'illustrer. Le prophète dit au roi, va chercher un arc et des flèches. Alors le roi dit, qu'on m'apporte un arc et des flèches. Oh! Est-ce que je peux switcher juste sur le casque, juste quelques instants? Le roi dit qu'on m'apporte un arc et des flèches. On sent la tension qui monte dans la pièce, hein? OK, tout le monde va survivre ce soir, OK? Tout le monde va survivre. Le roi se fait dire par le prophète, bande ton arc. Et il bande l'arc. Là, c'est eux qui sont nerveux. Il bande l'arc et le prophète met ses mains sur les mains du roi puis dit, tire vers l'est. Et le roi tire une flèche. Et le prophète dit, c'est bon, c'est parfait. Tu vas battre les Syriens à Aphek. Mais ensuite, il va lui demander quelque chose d'encore plus bizarre. Il va dire, maintenant, tu vas prendre les flèches seulement.
puis tu vas frapper par terre. Alors le roi prend les flèches puis il frappe. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et il s'est probablement dit quelque chose comme « Je vais arrêter de frapper parce que si jamais il me demande de tirer une flèche après, elles vont être brisées, je pourrais plus. Je pourrais plus. » Mais il s'est dit qu'il a frappé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le prophète s'est indigné contre lui. Le prophète s'est fâché contre lui. Il dit « Pourquoi t'as arrêté? » Moi, si j'avais été le roi, j'aurais dit « Hey, relax, man. Tu m'as dit de frapper, tu m'as pas dit combien de fois que je devrais frapper. Si tu m'avais dit combien de fois je devrais frapper, j'aurais frappé le nombre de fois que tu m'as dit de frapper. Mais tu peux pas me faire des reproches. Tu m'as dit de frapper, tu m'as pas dit combien de fois frapper. Pourquoi, hein? Il lui reproche d'avoir cessé de frapper. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu continues à le faire jusqu'à temps que Dieu te dise d'arrêter de le faire. C'est pas parce que tu es fatigué que tu arrêtes. Tu prends pas le sentier de moindre résistance. Dieu t'a dit de frapper, alors tu frappes. Frappe! Dieu t'a placé dans cette école-là, dans ce programme-là. Frappe! Frappe! Dieu t'a donné un ami à évangéliser, à amener au Seigneur. Frappe! 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 Dieu t'a donné une job. Frappe! Mais je n'aime pas cette job-là. Frappe quand même! Dieu t'a donné un mari. Frappe! Dieu t'a donné un mariage. Frappe! On vit dans un monde qui arrête de frapper. On vit dans un monde qui lâche et on se dit « Mais je suis pas capable, c'est trop difficile, j'y arrive pas. » Laisse-moi dire, quand tu n'as plus la force de frapper, tu continues à frapper, même quand tu n'es plus capable, tu bois ta tasse de café, tu bois ton jus d'orange, tu manges ta barre, Balisto, et tu te relèves et tu frappes encore. Voici ce qu'on a tendance à faire. Dieu nous dit de frapper quelque chose et voici ce qu'on fait. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Je t'ai dit de frapper, je t'ai pas dit d'arrêter de frapper. Je veux parler à ton futur. Je veux te dire ceci. Un jour, tu vas te marier. Puis dans le nom de Jésus, tu vas frapper jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas pas te séparer. Tu vas pas briser ton mariage. Tu vas pas aller faire un fou de toi en allant avec une autre. Tu vas frapper jusqu'à la fin. Tu vas être fidèle jusqu'à la fin. Et là, Dieu te dit, je veux que tu donnes la dîme. Tu fais...
Bénis-moi, Seigneur. As-tu vu, Seigneur? J'ai donné. Bénis-moi, Seigneur. L'onction, c'est pour ceux qui frappent. Puis frapper, c'est difficile. Il y a des gens qui pensent que parce que c'est dur, Dieu n'est pas de leur côté. Lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Voici le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien là, tu nous le donnes ou il faut s'en emparer? Parce que Jéricho, il y a Haï, il y a plein de villes fortifiées pour faire la guerre. Est-ce que tu nous le donnes ou il faut s'en emparer? Le Seigneur dit, je vous le donne, mais il faut s'en emparer. La terre promise, c'est pas des vacances. La terre promise, c'est pas les pieds sur la plage. La terre promise, c'est une place de guerre. Si tu rentres dans ta promise, tu es à la guerre. Tu fais la guerre. Si tu penses que la terre promise, c'est la plage, tu vas penser que tu es maudit de Dieu. Il y a des gens qui ont arrêté de frapper. Puis il y en a, tu penses que tu as échoué. C'est pas que tu as échoué, c'est que tu as arrêté de frapper. Combien de gens pensent avoir échoué alors que c'est pas le cas? Tu avais besoin juste d'un coup de plus, d'un autre coup de plus, d'un autre coup de plus. Je lâcherai pas ce programme-là, je lâcherai pas mes amis, je lâcherai pas le Seigneur, je lâcherai pas ma famille, je lâcherai pas, je vais frapper. La double onction, c'est pour celui qui avance, c'est pour celui qui la demande, et c'est pour celui qui frappe. Combien veulent une double portion de l'onction du Seigneur? Combien veulent une double portion? Combien croient que l'onction de Dieu était là pendant le temps de louange? Combien croient ça? C'était fort, c'était tellement fort. L'onction de Dieu était forte, la présence de Dieu était forte. Je vais demander aux musiciens de revenir. L'onction du Saint-Esprit est capable de faire ce qu'aucun être humain peut faire. En un instant, le Saint-Esprit peut te montrer ton futur. Il peut te donner une vision pour ta vie, pour ton futur. Savais-tu que l'onction brise le joug? Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est ce truc en bois qu'on mettait sur l'animal pour tirer un instrument pour labourer. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les épaules des bœufs. Et le prophète Ésaïe nous dit que l'onction brise le joug. L'onction, en hébreu, c'est le mot pour le gras. L'onction et le gras, c'est le même mot. Parce que lorsqu'on mettait cette espèce de poutre sur le dos de l'animal, vous savez, un bœuf, c'est gras, et la poutre venait frotter sur le cou de l'animal. Et avec le temps, la graisse de l'animal commençait à imprégner le joug, commençait à imprégner la poutre. Et plus il y avait de gras, plus la poutre commençait à être fragilisée, plus le joug devenait faible, jusqu'à un moment donné où il y a assez de gras, il y a assez d'onction, il y a assez d'huile, et le joug faisait crac. Le joug cassait. Le fardeau cassait. Les chaînes brisaient. C'est une autre image. Les chaînes étaient brisées. Ça, c'est ce que l'onction du Seigneur peut faire. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a des gens qui sont venus avec des fardeaux. Il y a des jeunes qui sont avec des fardeaux. Il y a des pasteurs de jeunes dans ce lieu. Il y a des gens, je crois que certaines des personnes les plus découragées dans ce lieu, ce n'est pas les jeunes. Je crois que certaines des personnes les plus découragées dans ce lieu, c'est des pasteurs. Il y a des pasteurs que l'ennemi leur a joué dans la tête. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils sont maudits de Dieu. Parce que c'est tellement dur de faire le ministère. Il y a des jeunes qui pensent qu'ils sont maudits de Dieu parce que leur vie est difficile. Savais-tu que la plus grande onction souvent vient de l'épreuve? Que si tu as traversé plein d'épreuves,
que tu vois que tes amis n'ont pas traversé, puis tu dis « Pourquoi moi? » J'aimerais te dire ceci, je ne sais pas pourquoi tu as traversé ça. Je sais ce que ça va faire, par exemple. Si tu confies dans le Seigneur, cette épreuve-là va produire une huile d'onction extraordinaire dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu as été abusé. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas à poser cette question-là. Mais je peux te dire à quoi ça va servir si tu te confies en Dieu. Je ne sais pas pourquoi tes parents t'ont laissé alors que tu étais un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Mais je peux te dire à quoi ça va servir si tu fais confiance à Dieu. L'onction brise le joug et l'onction guérit les cœurs brisés. Il y a des jeunes qui sont rentrés avec un cœur complètement cassé, complètement en morceaux. Puis il y a des gens autour de toi qui essayent de réparer ton cœur. Mais quand notre cœur est brisé, les gens qui nous aiment le plus, ils veulent faire quelque chose, mais ça ne marche même pas. Ça prend l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui vient, qui guérit les cœurs brisés. Jésus a dit, l'onction, c'est pour donner la délivrance aux captifs. Il y a des jeunes qui sont captifs ici. Il y a des jeunes qui sont captifs de toutes sortes de choses. Il y a des jeunes qui sont captifs comme moi, je l'étais. Pris dans la pornographie. Pris dans l'amertume. Et il y a une onction qui était bloquée en moi à cause de ces dépendances-là. Mais lorsque j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, je ne vais pas finir ma vie comme ça. Il y a une onction du ciel qui est venue, qui a brisé le joug dans ma vie. Et lorsque j'ai été délivré de ces choses-là, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai commencé à prêcher. Et tout le monde a dit, ce kid-là peut prêcher? Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait cette onction-là qui était là en moi, qui attendait juste d'être libérée. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'Esprit de Dieu peut le faire. Est-ce que tu as soif de l'Esprit de Dieu ce soir? Est-ce que tu as soif de l'action de l'Esprit de Dieu ce soir? Moi, j'ai soif de l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas te communiquer quoi que ce soit. Je peux pas. Il n'y a rien que je peux faire. Moi, il faut que le Seigneur te visite. Il faut que le Seigneur te rencontre. Et le Seigneur est là. Et le Seigneur veut te rencontrer. Il veut vraiment. Il est venu pour toi, là. Il est venu pour toi. Il y en a, tu es venu à reculons, mais le Seigneur est venu pour toi. Mais toi, surtout, à ne pas manquer ce que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui.